الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. L'Aïd el-Hadha, littéralement traduit par la fête du sacrifice, est la commémoration du sacrifice d'Ibrahim alayhi wa sallam lorsqu'Allah lui ordonna d'immoler son fils Ismaël. لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها. ويسن أن تكون حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. À notre époque, beaucoup ignorent l'essence même de cette fête, la célébrant de manière figurée et la dénouant ainsi de toute spiritualité. Rappeler aux musulmans cet esprit de sacrifice est beaucoup plus important que de rappeler le sacrifice en soi. Le sacrifice d'Ibrahim s'inscrit dans la tradition des trois monothéismes, reconnaissant la tradition juive, la tradition chrétienne ainsi que la tradition musulmane, tout ayant comme centralité le prophète Ibrahim. Ibrahim est le père des monothéistes, c'est lui qui nous a nommés musulmans. Et dans son histoire, on retrouve notamment l'événement du sacrifice, narré aussi bien par l'Ancien Testament que par la Bible. Ibrahim était min ulil azm, était déterminé dans sa foi. Ibrahim n'était pas violent, c'était un des prophètes les plus doux, contrairement au caractère trempé de Moïse et de Nuh. Toute la vie d'Ibrahim est sacrifice en fait. Il a été sur le point de sacrifier sa vie, et il est sorti, il a sacrifié sa petite tranquillité dans Ur, il est allé dans un voyage initiatique, il a sacrifié la tranquillité de sa famille en la mettant en danger devant le roi. Ibrahim a cru que toutes ces épreuves étaient terminées. Il voit un songe, bien sûr prophétique. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ibrahim doit sacrifier l'amour de ce fils qu'il a attendu tout au long de sa vie, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce qui est important à retenir ici, c'est que cette épreuve est celle de l'amour. Aimons-nous le Créateur, aimons-nous le Créateur, aimons-nous la créature. Sommes-nous prêts au sacrifice ultime au nom d'Allah? Sommes-nous prêts au sacrifice ultime au nom d'Allah? Sommes-nous prêts au sacrifice ultime? Facile de dire j'aime Dieu, prouve-le-moi. Et de là, la véracité de ce dicton qu'on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc ces épreuves, eh bien Dieu veut que Ibrahim lui donne cette preuve afin de mériter cette intimité de Dieu. Ça se mérite. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. Au moment où ça y est, c'était décidé que Dieu était plus important que tout, Dieu a répondu à cette passion par une grande miséricorde et par un sacrifice qui allait rester comme ça depuis des siècles dans les mémoires. Le fait de tuer un animal n'est pas une fin en soi. C'est notamment un acte de reconnaissance de sa grandeur. Mais l'idée également est de le consommer. Allah n'a pas besoin de cette viande en tant que telle, ni qu'on lui prouve notre amour en tuant cet animal. Mais ce qu'il attend de nous est que l'on vienne vers lui avec persévérance, tout en respectant l'être qu'il a créé. Car certes, Allah se suffit à lui-même. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ibrahim a cherché Dieu, Dieu l'a trouvé et en a fait son intime. Ce qui est demandé, c'est dans le doute, aller dans le doute vers Dieu et Dieu nous répondra. Cet animal sacrifié, pour l'amour d'Allah, sa nourriture va permettre de nourrir la famille, ainsi que les pauvres en notre entourage. C'est donc une merveilleuse dimension, tant dans l'amour, dans la justice, que dans la responsabilité. Donc nous manquons quand même beaucoup de recul par rapport à cela. Il y a même des gens qui sont en train d'oublier l'âme et de ne penser que, au sens propre et figuré, qu'au corps de cette histoire. Ceux qui sont concernés dans le sacrifice sont celui qui peut, parmi les hommes, les femmes, les enfants qui ont atteint l'âge de la puberté et de la raison, les grands, le voyageur, le résident et le libre. La femme, bien évidemment, peut sacrifier, il n'y a pas de mal, et surtout si elle vit toute seule ou avec des enfants à sa charge qui sont en bas âge et qu'elle souhaite le faire, il n'y a aucun problème. Malheureusement, tout ce que l'on retient aujourd'hui, c'est que l'on va sacrifier le mouton en oubliant l'essence même de cet acte. Donc nous, on regarde le mouton, c'est un peu comme le sage qui montre la lune et l'imbécile, et ben lui, il regarde le doigt. Donc Ibrahim, c'est une histoire extraordinaire de spiritualité et on en a fait une histoire de cuisine, de shawarma et de tagine. Il faut en profiter et en faire un moment d'apaisement, un moment familial. Vivre le sens de cette fête, dans la proximité des pauvres. Si possible, distribuer les bêtes aux nécessiteux qui nous entourent, ou bien prendre une somme d'argent correspondante et la donner à des associations qui se chargeraient de la redistribuer selon les besoins. Si par exemple une personne souhaite déléguer une association approuvée qui s'occupe de cela, dans les pays les plus pauvres, les plus démunis, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal et c'est même recommandé car la personne aura une double récompense. La première, d'avoir nourri des personnes qui n'ont jamais goûté à la viande, si ce n'est une fois par an ou peut-être une fois dans leur vie, mais aussi d'avoir permis la pratique du sacrifice de l'Eid à ces derniers. Et ceci est fortement recommandé en ce qui concerne l'intérêt général. Il est donc important de rappeler qu'au moment du sacrifice, le prophète Ibrahim avait demandé à Allah « Ô Allah, nous te demandons d'aimer les pauvres et de pouvoir aimer les pauvres. » Et donc, nous musulmans, nous avons une fête qui n'est pas une fête d'oubli, mais plutôt une fête qui va nous permettre de nous recentrer. Toutes les fêtes islamiques sont « recentre-toi » et non pas « éclate-toi ». Ce n'est pas une fête où l'on va sortir du centre de gravité, mais au contraire s'en rapprocher. Et celui qui est proche d'Allah sera toujours proche des pauvres. Il n'y a pas de proximité avec Allah si nous ne sommes pas proches des pauvres. Il n'y a pas de proximité avec Allah si nous ne sommes pas proches des pauvres. Il n'y a pas de proximité avec Allah si nous ne sommes pas proches des pauvres.
Grâce à vos dons, l'association Bereket Chehri distribue de la viande de mouton lors de la fête de l'Aïd à travers toute la Syrie, et ce, depuis maintenant plusieurs années. Nous sacrifions les moutons selon le rite islamique. La viande est emballée puis partagée, et commence dès lors la redistribution aux plus nécessiteux. Seulement voilà, après toutes ces années, nous remarquons que la sunna prophétique d'égorger sa propre bête tente à disparaître au sein des foyers ici en Syrie. Et ceci à cause de la situation de guerre vécue par ses habitants. La plupart des associations, nous y compris, avions misé sur l'aspect pragmatique de cette célébration en procurant à toutes les familles de la viande à consommer en ce jour de fête. Par cela, nous avions placé au second plan l'aspect spirituel contenu dans l'acte du sacrifice. Nous avons donc voulu faire revivre cette sunna. C'est pourquoi, cette année 2020, nous, Bereket Chehri, avons décidé de distribuer des moutons en vie aux familles afin qu'elles aient la possibilité de faire revivre cette sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sunna qui est de plus en plus délaissée par les musulmans. Selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui fait revivre ma sunna, c'est qu'il m'aime. Et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Sera avec moi au paradis. Sera avec moi